Salut à vous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide sur les Mercator que je possède. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur la différence entre les couteaux Indus et artisanaux. Donc j'espère que ça a été instructif pour certains, que vous avez pu apprendre quelques petites bricoles, que vous allez réussir à mieux vous situer dans ce milieu de la coutellerie, qui est un peu piégeux parfois. C'est vrai que c'est un peu nébuleux au niveau des descriptifs et tout ça. Mais bon, comme je l'ai dit dans plein de commentaires, le principal, je pense, c'est d'arriver à différencier les vrais couteaux artisanaux du reste. Voilà, déjà, je pense que c'est déjà pas mal. Parce que c'est vraiment deux choses qui ne peuvent pas être mélangées. C'est pas du tout le même boulot, c'est pas du tout pareil. Allez, donc voilà, je vous remercie pour tous les retours. Ça a permis d'avoir des échanges, soit en vidéo, soit en commentaire. C'est pas toujours le cas sur les vidéos de présentation, parce que bon voilà, les vidéos de présentation, il n'y a pas forcément toujours quelque chose à dire, quoi. On présente un couteau, les gens regardent la vidéo, ils le trouvent bien ou pas bien, et ça s'arrête un peu là, quoi. Allez, on est parti. Je vais vous montrer les Mercator que j'ai, les différents Mercator que j'ai. Je vais commencer par le classique. Donc Mercator K55. On va pas parler des spécificités et compagnie. Tout le monde les connaît par cœur. Il y a 150 000 vidéos sur ces couteaux. Le K55 en lame carbone. Le classique. Une deuxième configuration, le laiton, le cuivre, pardon. Mercator cuivre, lame inox. Il n'existe qu'en lame inox, celui-ci. Ensuite, le laiton. Un laiton qui est bien patiné avec l'utilisation, qui patine très très vite avec la transpiration et tout. Mais je le laisse comme ça. J'aime beaucoup quand c'est bien patiné. Donc là pareil, le laiton il existe qu'en lame inox à ma connaissance. Hop. Un quatrième. Alors ouais, ils sont tous fournis avec donc tout ce qui est couteau Indus, je prends tout depuis pas mal de temps chez Pierre Omnes. Donc Pierre Omnes qui a une coutellerie à Lourdes, qui est très très présent sur internet. Il a un site aussi qui s'appelle Mister Couteau. Et voilà. Pour moi, il est super. Il communique, c'est très facile de communiquer avec lui, super sympa, voilà. Bref, pour moi, c'est le top. Un quatrième. En kaki, toujours lame inox. Ils sont très sympas aussi. Hop. Et un dernier. Le sable, couleur sable pour le manche,
Et une lame Stonewash. C'est une lame carbone. Le Stonewash, c'est un, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un traitement à l'acide au perclos. On passe la lame au, donc la lame est bien poncée, pardon. Le top du Stonewash, c'est lame poncée, quasi, on va dire polymiroir même, perclos, et ensuite c'est brassé dans un, on va dire, comment dire, une sorte de machine à laver, voilà. Une machine à laver avec des cailloux à l'intérieur. Lavage aux cailloux, quoi, Stonewash. Et ce qui donne à la fin cet aspect-là, attaqué à l'acide et martelé par les cailloux. Très très sympa celui-là. C'est mon préféré celui-ci. Mes deux préférés de toute façon, c'est celui-ci et le kaki. Celui-ci, c'est le mien que j'utilise de temps en temps. Et tous les autres, c'est les couteaux de la famille, ça. Allez, je vais laisser dans la tête de mon petit gars, là. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.